Tu connais peut-être déjà quelqu'un comme ça, quelqu'un qui interrompt, décide, corrige, quelqu'un qui prend toute la place tout le temps. Et tu te dis peut-être waouh, il a confiance en lui, mais si en réalité c'était tout l'inverse. Dans cette vidéo, on va décoder le schéma de l'ego dominant, celui qui donne l'impression de maîtriser alors qu'en réalité, il étouffe tout le monde, y compris lui-même. Tu vas voir comment ce schéma se met en place dans le cerveau, comment il sabote les relations et surtout comment en sortir, chez toi ou chez les autres. Alors bienvenue sur Neurodéclic, ici on démonte les automatismes mentaux pour que tu puisses te libérer des schémas invisibles et enfin vivre une vie qui te ressemble. On va pas partir d'une théorie, on va partir d'un personnage, Lucas. Lucas a toujours un avis, même quand il ne connaît rien au sujet. Il coupe les gens à table, il finit leurs phrases, il t'explique ce que tu ressens mieux que toi-même. Et après il se plaint que les gens ne savent pas l'écouter. Il veut que tout soit fait comme il faut. L'ordre du lave-vaisselle, la place des objets, même la façon de dire bonjour. Dès qu'il perd le contrôle, il râle, il s'énerve ou il balance une petite blague de mauvais goût bien sentie. Lucas se croit clair, logique, rationnel, mais en vrai, il panique dès qu'il n'a pas la main. Il a besoin que tout passe par lui, mais pas par égoïsme pur, parce qu'il ne supporte pas l'idée de ne pas être au centre. Et le plus ironique, c'est que personne ne l'écoute vraiment. Les gens autour de lui se taisent ou ils évitent certains sujets. Lucas croit que c'est lui qui fait avancer les choses, mais en réalité, il bloque tout le monde. Il pense maîtriser, mais plus il contrôle, plus il se coupe, et ce qu'il prend pour du respect, c'est peut-être juste de la lassitude en face. Pourquoi Lucas agit comme ça? Ce n'est pas juste sa personnalité, c'est pas qu'il aime dominer, c'est un mécanisme de survie. Lucas agit comme ça parce qu'au fond, il a peur. Pas d'un danger physique, mais d'un danger invisible, celui d'être effacé, être inutile, être ignoré. Et pour éviter de ressentir ça, son cerveau a inventé une stratégie. Prendre le dessus avant d'être remis en question. C'est pas un plan machiavélique, c'est pas réfléchi, c'est juste un réflexe. Un automatisme câblé dans le cerveau. Si je ne contrôle pas, je perds. Alors dès qu'on contredit, qu'on change une règle, qu'on l'interrompt, son système d'alerte s'active et là le cerveau amplifie tout. Pour son cerveau, il n'y a que deux rôles, ceux qui décident et ceux qui subissent. Et Lucas ne veut surtout pas faire partie de ceux qui sont dans la deuxième case. Sauf que ce filtre déforme tout. Il croit qu'on le menace même quand ce n'est pas le cas. Il surestime les dangers, sous-estime les autres et il se dit que s'imposer, c'est rester en sécurité. C'est comme s'il vivait derrière un pare-brise teinté. Il voit le monde mais toujours à travers la peur de perdre sa place. Et c'est là que le piège se referme parce que plus Lucas contrôle, plus il crée exactement ce qu'il voulait éviter. Et plus ça se répète, plus son cerveau renforce le programme. Alors voyons maintenant les dégâts invisibles que ça provoque, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Les conséquences invisibles. Lucas croit qu'il tient bon, qu'il assure, qu'il garde le cap, mais à force de parler fort, de trancher, de tout contrôler, il s'isole. Petit à petit, les gens autour de lui se ferment, se referment. Ils ne le contredisent plus, ils n'osent plus proposer et ils n'osent plus dire ce qu'ils pensent vraiment. Ils coopèrent, mais juste en surface. Et Lucas finit par diriger une équipe morte de l'intérieur. Et chez lui, c'est pareil. Il corrige, il impose, il décide pour tout le monde. Il ne comprend pas pourquoi les échanges deviennent froids. Pourquoi on ne lui parle plus des vraies choses. Pourquoi tout le monde devient tendu, distant, silencieux. Et lui, dans tout ça, il est lui-même tendu, épuisé, frustré. Et il veut juste être respecté, mais on le craint. Il veut que les choses avancent, mais il les bloque lui-même sans le voir. Et plus il contrôle, plus il s'enferme dans une prison qu'il a lui-même construite. Si tu t'es reconnu, même un petit peu, ou si quelqu'un t'est venu en tête, demande-toi, combien de fois ce scénario s'est déjà rejoué? Et est-ce que tu veux vraiment rester coincé là-dedans? Parce que bonne nouvelle, on peut en sortir. Les pistes de transformation. Si tu t'es reconnu, même un petit peu, souviens-toi, c'est jamais tout ou rien. C'est pas on est égo-dominant ou on ne l'est pas du tout. On l'est tous sur une échelle de 0 à 10. Et Lucas aussi, à un moment, il l'a compris. Il a vu qu'il était sur cette fameuse échelle de 0 à 10. Pas figé, pas condamné, juste coincé dans un schéma qui s'active parfois. Alors il a décidé de tester autre chose, pas un grand bouleversement, juste une stratégie simple en 3 étapes. Et petit à petit, ça a commencé à bouger.
Il a commencé par repérer. Lucas a appris à repérer les moments où ça dérape. Quand il prend trop de place, interrompt, veut tout décider. Juste ça, voir le schéma en train de s'activer. Deuxièmement, il s'est mis à se poser une vraie question. Là, est-ce que je vis un échange ou est-ce que je suis en train d'imposer mon cadre? Et c'est là qu'il a réalisé ce qu'il zappait à chaque fois. Il oubliait d'écouter vraiment, de comprendre l'autre et de laisser l'autre aller jusqu'au bout, le laisser exister. Et troisièmement, il a essayé de tester un autre mouvement. Pas besoin de tout révolutionner, Lucas a juste essayé un comportement différent. Il a commencé à laisser parler, écouter les autres jusqu'au bout, poser des questions qui ouvrent, voir ce que ça change pour de vrai, petit à petit. Et les tensions ont baissé, les échanges sont devenus plus fluides et surtout le schéma a commencé à perdre du pouvoir. Et si tu reconnais ce schéma chez quelqu'un d'autre, quelqu'un comme Lucas par exemple, évite la confrontation directe parce que si tu lui dis tu veux toujours avoir raison, tu contrôles tout, eh ben c'est le mauvais plan parce qu'il va se braquer. Alors plutôt, tu peux essayer ça. Tu peux lui dire tu as de l'expérience là-dessus, je voulais ton avis. Si tu m'aides là-dessus, je sais que ce sera bien fait. Et là, à la place de frapper son ego de face, eh bien, tu parles à travers lui. Tu respectes son besoin de reconnaissance au lieu de l'attaquer. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour ouvrir une brèche là où avant, tout était verrouillé. Ce que tu viens de voir n'est pas un excès d'autorité. C'est une peur cachée, celle de perdre la main, de ne plus exister, qui pousse à vouloir garder le dessus coûte que coûte. Et ce qu'on prend pour de la force, c'est parfois juste une armure mal ajustée, un réflexe de survie, rien à voir avec la vraie valeur personnelle. Si quelqu'un t'est venu en tête, eh bien envoie-lui cette vidéo, pas pour lui faire une leçon, mais pour lui donner un miroir, des mots qu'il n'avait peut-être jamais posés lui-même. Et si tu es encore là, ça prouve une chose, c'est que tu n'acceptes pas d'être défini par tes blocages, tu te positionnes comme l'auteur de ta propre vie. Alors maintenant que ce premier masque est tombé, eh bien, il en reste 17 autres à explorer, parce que ce qu'on a ouvert ici, c'est pas la fin, ce n'est que le début.